Aujourd'hui, je vous partage l'un des meilleurs business les plus rentables actuellement ici en Afrique qui s'appelle la quincaillerie. Vous êtes d'accord avec moi que le business de la quincaillerie reste toujours un business très rentable. Lorsqu'on parle de la quincaillerie, nous parlons du business de la vente des matériaux pour la construction. Et nous savons tous que l'Afrique, tous les continents, tout entier est en pleine construction. L'Afrique est en plein chantier. Qui sont les fournisseurs? Ce sont les propriétaires de la quincaillerie. Cependant, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les 10 meilleurs produits qui se vendent comme des gâteaux dans le business de la quincaillerie. Le vendredi soir, j'ai pris toute l'après-midi de 14h à 19h et j'ai énuméré les 10 produits qui se distribuent comme des gâteaux dans le domaine de la quincaillerie. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est le seul moyen de pouvoir récompenser mon après-midi de vendredi. Avant de continuer cette vidéo, retiens ceci. Les deux éléments que je vais te mettre en bonus, ils sont duos. Ils marchent toujours ensemble. Tu peux laisser tous les produits, tous les 10 produits que je vais te lister. Tu peux oublier de lancer ces 10 produits. Mais les deux éléments, tu peux les lancer et ça fera toute une différence. Alors tu peux rater cette vidéo. Mais les deux bonus, arrange-toi à les suivre parce que c'est là-bas qu'il y a toute une différence. Alors rendez-vous en bonus. Alors si tu es prêt, c'est parti. Le premier produit auquel tu devrais penser lorsque le business de la quincaillerie devient en tête, l'ampoule électrique. Déjà dans un entrée couché, nous avons besoin de deux ampoules. Une dans la chambre et l'autre sur la terrasse. Imagine déjà une personne qui habite dans deux chambres, salon, WC, douche, interne, cuisine. Calcule, ça fait combien d'ampoules? Ce qui veut dire que tu peux facilement vendre tes ampoules. Celui qui vit dans la villa, il a besoin de combien d'ampoules? Si tu veux te lancer dans la quincaillerie, pense à acheter ou bien pense à vendre les ampoules électriques. Tellement que les ampoules sont tellement rentables. Maintenant, dans les boutiques d'alimentation générale, il y a des ampoules. Est-ce qu'on mange des ampoules? Non, parce qu'il y a la demande. Au niveau de la quincaillerie, ça prend. Dans les boutiques d'alimentation générale, ça prend. Cette ampoule, lorsque tu veux l'acheter en gros, si c'est trop, c'est 300 francs. Mais à combien on le vend à la quincaillerie? À 600 francs. Combien dans les boutiques d'alimentation générale? À 800 francs. Imagine la marge que tu pouvais te faire. Lance-toi dans la quincaillerie et pense à vendre les ampoules électriques. En deuxième position, nous ne pouvons pas parler de l'ampoule électrique sans parler de la prise électrique. Nous avons besoin d'allumer des clim, nous avons besoin de charger nos téléphones. Tout ça grâce à quoi? Grâce à la prise électrique. Aujourd'hui, si tu rentres dans une chambre, tu peux manquer tout, sauf une prise électrique parce que nous avons surtout besoin de charger nos téléphones. Si tu vas pour acheter les prises en gros, si c'est trop, c'est 100 francs. À combien tu peux acheter une prise encastrée? Au niveau de la quincaillerie, c'est à 250. Et combien tu peux l'acheter au niveau des alimentations générales? C'est pratiquement 350 à 500 francs. Imagine la rentabilité qui se cache derrière juste une prise électrique encastrée. Si ce sont des prises apparentes, c'est encore plus moins cher. Tu veux faire du business dans la quincaillerie, pense à vendre la prise électrique. Le troisième produit qui se vend comme du gâteau dans le business de la quincaillerie que j'ai découvert, c'est vendredi soir, c'est la peinture. C'est du faux. Aujourd'hui, chaque maison, chaque personne, chaque agent immobilier, avant de pouvoir faire entrer une personne, a besoin de la peinture. Toute personne qui construit a besoin de la peinture. Toute personne qui veut rénover sa maison a besoin de la peinture. Et c'est un produit qui prend très bien au niveau de la quincaillerie. Sincèrement parlant, pour pouvoir admirer une maison, la première des choses qui te frappe, qui te vient à l'œil, c'est la peinture. Quelle est la peinture qui a été utilisée? C'est de quelle couleur? Comment est-ce qu'on a peinturé cette maison? Avant que ça ne puisse attirer beaucoup ton attention. Tu veux faire le business de la quincaillerie, tu cherches un produit qui prend très vite. La peinture. Quatrième produit qui prend très bien dans la quincaillerie, c'est la tôle. Si tu veux faire la quincaillerie, le produit qui devrait te venir en tête, c'est de vendre également les tôles. Chaque chantier, à sa finition, a besoin de la tôle. Actuellement, ici en Afrique, nous construisons des maisons. Tellement que nous ne construisons pas beaucoup d'étages, nous clôturons nos constructions par des tôles. Et je pense que toi aussi, si tu prends, ou bien tu décides de vendre des tôles,
dans ta boutique de quincaillerie, comment tu pourras écouler ceci facilement et tu peux te faire assez d'argent avec la vente des tôles. Cinquième produit qui se vend comme du gâteau dans le business de la quincaillerie, c'est les contreplaqués. Les contreplaqués se vendent facilement si tu vas au niveau de la quincaillerie. Le vendredi soir, je voyais les tricycles venir charger des contreplaqués. J'étais étonné. Je me suis demandé où est-ce qu'ils amènent ces contreplaqués. Et j'ai réalisé que les contreplaqués sont utilisés souvent à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est pour faire des plafonds. Le second niveau, c'est pour pouvoir mettre des barrières. Si tu rentres ici au Togo, dans des boutiques d'alimentation générale, tu vas voir qu'il y a une séparation entre toi et les produits, entre toi et les boutiquiers. Et cette barrière est comme juste une table. Regarde bien, ce sont des contreplaqués qui ont été utilisés. Aussi, les particuliers, lorsqu'ils ouvrent leurs ateliers, ils veulent faire des plaques pour déposer au bord de la route. C'est-à-dire contreplaqués, ils utilisent afin de pouvoir mettre de l'autocollant ou bien envoyer un peintre qui va dessiner, si c'est un tailleur ou bien un coiffeur ou bien une coiffeuse. C'est le contreplaqué qui est utilisé. Et les contreplaqués se vendent facilement. Dans l'ancien temps, lorsqu'on construisait des maisons, il n'y avait pas de dalles. Aujourd'hui, lorsqu'ils veulent rénover ces maisons, ils utilisent les contreplaqués pour faire des plafonds. Alors, décide de vendre les contreplaqués, cher ami, tu peux te faire beaucoup d'argent avec ces produits. Le sixième produit, c'est la vente des serrures ou bien cadenas. Chaque porte doit être verrouillée. Avec quoi? La serrure ou bien le cadenas. C'est un produit qui prend très facilement au niveau de la quincaillerie. Lorsqu'on construit un chantier qui a pratiquement 10 portes, nous avons besoin au total de combien de serrures? 10. Sinon 11 pour l'entrée principale. Alors toi aussi, tu pouvais décider de vendre ces produits qui est la serrure ou bien les cadenas, voilà, pour te faire assez d'argent avec ces produits. En cinquième position, nous avons besoin des fils électriques. Que ce soit les VGV, ce sont des câbles qui viennent de deux et c'est apparent, soit les TH, les câbles qu'on utilise pour faire la tuyauterie ou bien pour faire l'installation encastrée, c'est-à-dire qu'il ne va pas voir les fils. On ne peut pas parler des ampoules, des prises électriques sans parler des fils électriques. L'ampoule a besoin des fils électriques. La prise a besoin des fils électriques. Tu ne peux pas parler de ces éléments sans parler des fils électriques. Ce qui veut dire que si quelqu'un vient chez toi pour acheter une ampoule, il a besoin d'acheter la prise et pour finir, il va acheter des fils électriques. Alors, les fils électriques dans le business de la vente de la quincaillerie, c'est tellement très rentable. Pense à vendre ces produits et tu peux te faire assez d'argent. En huitième position vient la vente des rallonges. Les rallonges, c'est un business qui prend très vite. Imagine chez toi, tu as une prise. Tu dois allumer la télé, les décodeurs, les frigidaires, les ventilos. Charger ton téléphone. Est-ce qu'une seule prise peut faire tout ceci? Oui. Avec quoi? Les rallonges. En neuvième position, c'est la vente des carreaux. Aujourd'hui, lorsque tu demandes à quelqu'un où est ta chambre, il va te dire non, chez moi c'est par ici, il y a du carreau même au sol, tellement que les gens se vantent des carreaux. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un construit une maison, l'une des choses qui lui vient souvent en tête, c'est de pouvoir caroler sa chambre ou bien de pouvoir caroler l'endroit où il va dormir. Imagine si tu veux vendre des carreaux, combien d'argent tu veux te faire. Maintenant, rares sont les personnes qui cimentent leur chambre. Ils veulent caroler et décident de vendre des carreaux et tu auras à faire beaucoup de profits. Maintenant, même les ateliers, dans les ateliers ici au Togo, tout le monde pense à caroler son atelier. Parce que déjà qu'il y a la présence des carreaux pour pouvoir mettre au propre, tu n'as qu'à nettoyer facilement et puis ça va finir. Mais avec les ciments, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Pense à vendre les carreaux, chers amis. Il y a beaucoup de profits à se faire dans la vente des carreaux. En 10e position, les pots de WC. Est-ce qu'on peut parler des carreaux sans parler des pots de WC? Revenons, allons doucement. Une personne qui construit sa maison, il met des ampoules, des prises électriques. Il utilise les câbles ou bien les fils électriques pour pouvoir faire les connexions. Il va juste plafonner avec les contreplaqués. Il va juste mettre les carreaux au sol. De dire qu'il n'a pas mis les pots de WC, c'est grave. Les pots de WC
Actuellement en ville, chaque maison avec son WC. Alors, tu peux te faire du profit avec la vente des pots de WC. En bonus, comme je vous l'avais promis, viennent les deux éléments qui marchent toujours de pair. C'est le ciment et les barres de fer. Pour moi, il n'y a pas de concession s'il n'y a pas de ciment et de barres de fer. Alors tu ne peux pas me dire que tu veux faire le business de la quincaillerie, tu veux lancer quelques éléments et oublier les barres de fer et les ciments. Au moins, c'est ça qui devait être ta priorité. Alors pense à lancer les ciments et les barres de fer dans ta quincaillerie et tu peux te faire plus d'argent.